Salut Bidou, je te retrouve dans les Pyrénées dans un rassemblement de bolos. Est-ce que c'est pas un peu ringard comme déplacement? Alors qu'il y avait un super derby dans les Alpes ce week-end? Je sais pas, je sais plus. Je me sens mieux ici, tu vois, c'est un peu populaire et puis c'est vrai que le niveau de mono il est plus bas, quoi. Ouais Bidou, tu te sens vraiment pas en pleine forme en ce moment? Non, je suis pas là, quoi. J'ai pris 8 kilos, j'ai mal au dos, je vais passer un IRM pour mon genou, je crois que j'approche de la fin, là. Mais alors, dis-moi, tu prends ta retraite comme le lapin? Ben, la situation s'est un peu inversée parce que j'ai vu Xavier la semaine dernière. Si tu veux lui attraper le gras du ventre, il faut une pince à épiler. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. À mon avis, il est affûté comme jamais. Et puis ben voilà, la situation est à l'inverse. Moi, je crois que je vais arrêter. Aïe, sacré coup dur pour le monoski, ce que tu es en train de me dire là. Ben ouais, il n'y a rien qui va plus. Il y a Dureil, ils n'ont pas voulu me filer des planches cette année. Et puis en plus de ça, Séverine, je sais pas si tu es au courant, mais Séverine est partie. Mais j'ai entendu dire que tu avais eu une aventure avec Germaine du Trophée des Derbies. Ouais, mais bon, c'était juste un plan cul et je suis dégoûté. Je pensais que Séverine, elle pouvait comprendre ça, quoi. Je lui rendais plus des enfants et puis voilà, ça s'était un peu tassé. Et puis elle est partie rider avec Florian là au mois de décembre et puis je les ai plus revus. Florian. Attends, t'es en train de me parler du type qui s'est pété la malléole avec sa trottinette? Ouais, je t'avais bien prévenu que c'était une vermine celui-là, hein. Il s'est pété la malléole, soi-disant, mais à mon avis c'est du flanc complet, c'est de l'intox. À mon avis il sera au mondial pour tout casser. Et puis surveille bien Carole parce que il regarde sur toutes les gonzesses, quoi. Je vais y penser, merci du conseil Bidou. Mais on te verra quand même au mondial cette année? Qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre au mondial? Regarde dans l'état où je suis. Enfin, moi le mondial, c'est terminé, quoi. C'est terminé et puis de toute façon j'ai peur. J'ai peur, faut bien se l'avouer. J'ai la boule au ventre. Je vois pas. Moi je préfère pas venir, quoi. Franchement Bidou, on se connaît depuis longtemps. T'as peur de qui exactement? Mais j'ai peur de Xavier, j'ai peur de Freddy, j'ai peur de Florian, et puis j'ai peur des Chamonniards. Voilà. Les Chamonniards, ils ont dit qu'ils allaient venir pour démonter le podium. Putain, moi ça m'a mis la boule au ventre, quoi. Alors après, est-ce qu'ils vont venir pour vraiment démonter le podium? Ou est-ce qu'ils veulent fracasser les chronos? Je sais pas. Moi, je préfère arrêter, quoi. Ça me libère d'un poids, tu comprends? Si j'arrête, c'est plus simple pour moi, quoi. Je suis tranquille et voilà, je préfère comme ça. Bon, visiblement 2014 ça semble râpé pour toi, mais tu sais qu'en 2015 la team parinéenne de monoski organise le mondial de monoski à Paris. Tu seras là? Mais non, enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai connu les championnats intercommunaux de la Vallée Verte. Paname, la Butte Montmartre, Paris, tout ça, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop clinquant, grandiose. Enfin, moi, c'est plus pour moi tout ça. Moi, mes gamins iront certainement, mais c'est trop gros. Paris 2015, ça va être énorme, mais je suis plus là-dedans. C'est terminé. Putain Bidou, t'es vraiment devenu une note là, tu pourrais quand même donner quelques messages d'encouragement là pour ceux qui participent au mondial là. Le mondial, déjà merci aux bootleggers d'avoir organisé le rassemblement et puis allez-y nombreux, quoi, ça va être une belle fête. Dans l'état où tu es, bon je peux comprendre que tu viennes pas faire la course, mais viens au moins faire la fiesta, viens picoler avec nous, puisque visiblement ça semble être ton nouveau domaine de prédilection. Ouais, t'as raison, je viendrai peut-être boire un coup.
Je viendrai boire un coup comme ça, je viendrai pour la fiesta, mais juste pour la fiesta. Puis je en profiterai pour féliciter le vainqueur, parce que c'est vrai que la Vallée Verte, Chamonix, les Jets, Paris, les Pyrénées, ça serait quand même bien qu'on se retrouve après la course, puis qu'on voit des canons tous ensemble, puis qu'on fasse une bonne partie de rigolade, quoi. Eh bien, merci Bidou en tout cas pour cette interview au fin fond des Pyrénées. Mais avant de nous laisser et de prendre ta retraite définitivement, tu pourrais au moins nous donner tes 5 règles pour gagner la Meije. Il y a 5 règles pour gagner un derby. 5 règles fondamentales. La première des règles, c'est... N'oublie pas de respirer. Jamais d'apnée. Hein, on fait pas... Non. Voilà. Ensuite, deuxième règle. Pas comme ça. Non. Regarde loin. Loin devant. Regarde pas tes spatules. Regarde loin devant. Regarde loin. Comme ça. La troisième règle, c'est les bras devant. Toujours les bras devant. Ça passe. Les bras devant. Quatrième règle. Pipi avant le départ. Le pipi de la peur. Si tu oublies le pipi avant le départ, tu gardes ça en toi et c'est pas bon. C'est des tensions, c'est mauvais. Et la dernière règle, la plus importante, et sans laquelle tu gagneras jamais un derby, c'est caca au départ. Caca au réveil, c'est encore mieux. Il faut faire caca. Tu te sens inspiré? Pour moi, c'est clair. Il y a tout. La stratégie, elle est là. Tu comprends pas le truc? Non, je vois pas bien là. Je comprends pas. Je Regarde. comprends pas ce qu'il fait Florian là. Alors, Florian, si tu veux, au début, ils ont la même ligne. Xavier et Florian, ils ont la même ligne. Hein. Au départ, ils passent tout près, jusqu'à 3002, en gros, ils ont la même ligne. Ils font la même chose. C'est le même tracé. Hein. Florian et Xavier, ils ont choisi la même stratégie. Après, c'est au niveau des entrées. Déjà là, on voit que Xavier rentre dans la deuxième entrée, alors que Florian rentre dans la première. Et c'est là que Florian fait une connerie, parce que quand il rentre dans la première, il a déjà beaucoup trop de vitesse et il commence déjà à freiner. Et en fait, il imprime déjà un rythme, et en fait, il va passer tout son derby à freiner et à faire des virages. Alors que Xavier rentre dans la deuxième entrée, il a moins de vitesse, et dès le départ, il est plus dans l'axe de la pente. Et on voit que la ligne de Xavier, elle passe dans la deuxième entrée, et en gros, après, c'est que des grandes courbes, Maurenne et puis Chalvacher. Alors que Florian, il rentre dans la première entrée, il est obligé de faire une grosse courbe parce qu'il va trop vite. Et puis comme il en a fait une, il en fait une autre, et après il est parti dans un rythme de courbe, et il n'arrête pas. Et là, on voit même que Florian, là, il fait une courbe à droite, il en fait une à gauche, et il remonte à contre-pente. Pour vraiment perdre, parce qu'il ne sait plus quoi faire pour perdre de la vitesse, il est fatigué. Il remonte à contre-pente et là, il ne sait plus s'il va arrêter ou... Ouais. Et après, moi il me semble, il manque la ligne des gars de Chamonix là. Elle est où? Alors, les Chamoniards n'ont jamais... Les Chamoniards, en gros, on sait que à partir de là, cette portion-là, ils ont la même ligne. Là, ils sont là, les Chamoniards. Mais après, on ne les voit pas passer à 3002. Où est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'ils sont passés dans le... C'est quoi, le glacier de la Girose? Ou est-ce qu'ils vont prendre les couloirs Trifide? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont après dans les bois? Ou est-ce qu'ils passent par... je sais pas, zone interdite? On sait qu'Alex, il passe des fois par zone interdite. Mais en fait, les Chamoniards, à partir de là, on les retrouve à Chalvacher. Et on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a jamais su, c'est un secret. Après, c'est normal. Je veux dire, ils ne dévoilent pas leur truc. Tu comprends? Ouais.